Salut tout le monde, bienvenue à la petite école de FUTUS, dans le FUTUS de A à Z. Aujourd'hui, on va analyser la performance de Mac Jones, peut-être la dernière en tant que patron, ou peut-être la dernière de... Non, je pense pas que Belichick va se faire virer quand même, mais une grosse défaite quand même, que je pense qu'il a scellé quand même son destin. Il va se faire virer à la fin de la saison, pas maintenant, mais ça, je pense que c'est quelque chose d'inévitable. Et on va voir du coup les quelques jeux qui ont quand même ramené à cette débâcle. Avant de commencer, du coup, générique. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est cela, oui. Vous n'avez rien compris, il n'a rien compris. Alors, il faut dire quand même que je pense que tout le monde, les Colts et nous qui étions en train de commenter le match en live, étions surpris quand même au début du match parce que les Patriots ont quand même commencé à faire des choses qu'ils n'avaient pas fait des toute la saison. Et puis, par contre, derrière, c'était la pente, la chute libre totale. Après, ils ont quand même essayé de reprendre un début de deuxième mi-temps et puis en fin de deuxième mi-temps aussi. Mais bon, c'était un peu tard quand même. Mais la première mi-temps, le premier drive, ça a vu quand même des choses intéressantes, dont le jeu que je vais vous montrer, les premiers jeux, parce que pas tout est négatif quand même dans la partie play call. Après, on va rentrer quand même plus dans le détail de Michael Jones, qui a quand même fait du n'importe quoi. Je sais pas s'il va continuer à jouer en tant que titulaire. Je pense que Bailey Zapp aussi, il a pas aidé ses chances, mais bon, on verra plus tard ça. Alors donc, quand je vous dis qu'il y a des choses que j'ai pas vues des Patriots de toute la saison, par exemple ici, vous pouvez remarquer quelque chose, c'est qu'il y a 3 tight ends. Les Patriots, pour la première fois depuis que j'ai mémoire, ils n'ont pas un fullback dans le roster. Donc pour jouer lourd, pour avoir quand même arrivé à créer des avantages niveau poids et puis par rapport au niveau personnel, ils sont obligés de mettre un 3 tight ends sur le terrain, donc personnel 13 parce qu'il y a un porteur, 3 tight ends. Et en face, du coup, les Colts, ils ont décidé quand même d'envoyer aussi la machine lourde, avec du coup 4 linemen, 2 linebackers, et puis il y a quand même 2 safety ici, qui sont bien proches de la ligne, en train de fermer la box. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, les Patriots, ils vont courir la balle du côté faible. Ce qu'on appelle côté faible, du coup, c'est le côté où il y a moins de joueurs offensifs à partir du centre. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un tight end et 2 linemen, et puis ici, vous avez 2 linemen, 2 tight ends. C'est-à-dire que côté faible, du coup, ça serait les côtés gauche. Et ils vont jouer une off-tackle de ce côté-là. Alors, 2 choses, c'est que les blocs sont bons. Chose qui n'a pas arrivé régulièrement pour les Patriots, mais les blocs ici, en tout cas, à la course, ils sont quand même bien débrouillés. Et ce qui va se passer en plus, c'est que Mike Gesicki va quand même arriver à sceller ce côté-là. Les Colts, ils savent en vrai que Mike Gesicki, c'est pas un bon bloqueur. C'est quand même un tight end qui est connu pour ses réceptions, mais pas vraiment pour bloquer. Et donc, il priorise arrêter le côté, arrêter éventuellement s'il y a une course, ce qui est quand même assez évident. Il priorise le côté fort de la formation, donc c'est pour ça en fait que ce jeu va avoir du succès. Aussi, le numéro 23, il va avoir une opportunité de venir faire le plaquage, mais il va complètement se tromper dans son angle de poursuite, comme on va voir ici. Et comme vous pouvez voir, ici, de ce côté-là, il y a une claire responsabilité de l'extérieur du numéro 40. Ici, le numéro 23 va savoir pourquoi. Il n'est pas aligné. Je pense qu'en vrai, sa responsabilité, c'est ces gaps-là. Mais le fait que chez l'Allemagne, ils sont alignés de façon face à face au tight end, au lieu d'avoir une avantage à l'extérieur, mais ça force un peu, ça facilite le bloc de Mike Gesicki, qu'on va voir ici. En plus, il a l'aide des tacles au début. Ce garde-là, il est censé dériver du coup sur le numéro 23. Il loupe un peu son bloc quand même. Mais l'avantage du coup, c'est que déjà il bloque personne, comme vous pouvez le voir. Mais l'avantage du coup, c'est que Mike Gesicki et le tackle arrivent à bien fermer l'extérieur. Le numéro 23 c'est fort parce que du coup, au lieu de retenir l'extérieur, c'est vrai que du coup la responsabilité de son gap, il la garde. Mais ça permet à Ramondre Stevenson de partir plus à l'extérieur et le temps que le numéro 25 arrive, qui est quand même assez à 10 yards au début du terrain. Et puis en 1 contre 1 contre le corner, c'est ça que tu veux avoir comme match-up. Puisque les corners, et ça c'est ce que je vous insiste tout le temps, c'est qu'ils sont pas des bons plaqueurs des bases. C'est pour ça que le bloc, la responsabilité de receveur ici, c'est de venir bloquer le safety, qui est quand même en théorie un meilleur plaqueur. En contre 1, Ramondre Stevenson, il va au contact.
Je pense qu'il aurait pu faire mieux, mais bon, c'est quand même un jeu positif pour les Patriots, ce qui est quand même pas le cas souvent. Ensuite, nouveau jeu, qui est aussi toujours la première série, et ça pareil, c'est une situation qui arrive pas souvent chez les Patriots, et c'est pour ça que j'étais agréablement surpris en début du match. C'est parce que du coup, ils ont mis les deux porteurs qu'ils ont sur le terrain. Alors, chose assez pratique, donc deux porteurs, un tight end qui est aligné en tant que receveur extérieur, donc professionnel 21. Ça ressemble à un 4, mais c'est pas un 4, c'est un 2 et un 1. Je sais pas écrire. Alors, deux choses intéressantes. La première, c'est du coup, il y a un porteur de chaque côté du QB. Ce qui, quand même, va mettre un peu en confusion, va porter confusion aux deux linebackers qui sont là. Et la troisième chose, enfin, la deuxième chose, c'est que du coup, vu que Hunter Henry il est aligné à l'extérieur, le fait d'avoir ou de voir qui, et ça c'est quelque chose dont je vous incite assez souvent, hein, c'est que le foot américain, c'est quand même, quand on connaît un peu des concepts, ça simplifie les choses. On peut se compliquer bien sûr la vie, hein, mais ici dans les cœurs de ce qu'on essaie de dénicher, c'est quand même assez simple. Le porteur, enfin le joueur qui s'aligne en face des Hunter Henry va nous dire la couverture. Il se trouve que c'est un corner safety, donc ça indique couverture des zones, c'est-à-dire que pour McCorkle Jones, c'est quand même assez facile à identifier, sachant que c'est une couverture des zones, mais il y a un problème, c'est que pourquoi il y a un nickelback aligné en face face à face de mon receveur. Bon, je sais pas en vrai s'il a réussi à le dire ça, mais c'est vrai que du coup le numéro 23 il va blitzer. Et ça c'est pas normal, des vis-à-vis de son alignement. Normalement il devrait garder la moitié de distance entre le tackle et son receveur, alors que là il est aligné complètement en face. Et du coup ça indique à McCorkle qu'il va avoir un problème. Donc les deux linebackers ils vont partir dans leur zone. Et le fait de partir dans leur zone, ça va permettre quand même de lire bien ce qu'il va faire Rhamondre Stevenson. Donc c'est une screen pass. Normalement, la lecture, donc il fait une très bonne lecture d'ailleurs, parce que du coup, il est en train de lire les linemen au début, puis c'est à son responsabilité, même s'il est en couverture des zones, sa responsabilité primordiale, c'est Rhamondre Stevenson. Et il va très bien lire le jeu. Le problème, c'est que du coup, pas Rhamondre Stevenson, c'est Ezekiel Elliott qui traverse de l'autre côté. En fait, le problème, c'est que du coup, il va se foirer dans l'angle de poursuite. Rhamondre Stevenson, il lobe son bloc. Il n'arrive pas à le contacter, en plus il n'a pas le droit parce que normalement c'est une interférence des passes offensives parce qu'il a dépassé une yard de la ligne de scrimmage, chose que David Andrews n'a pas fait. Regardez ici les deux arbitres. David Andrews il a moins d'une yard, c'est pour ça qu'il n'y a pas de pénalité vis-à-vis d'un homme inéligible au lieu d'un autre. Et là, il se foire complètement dans son angle de poursuite. Sinon il avait fait une très bonne lecture et du coup derrière, bon déjà le bloc des Juju, il faut le dire, les TikTokers il fait fort quand même. Il sort complètement du terrain, le corner. Après, c'est lui qui vient faire le plaquage, mais au début, il avait quand même bien dominé, on va dire comme ça. Ensuite, bon, finalement, ce drive, il a fini avec un field goal de la part des Patriots. Mais chose importante ici, donc à nouveau, hein, ça c'est assez facile à voir. Avec les personnels, ça c'est quelque chose que les Patriots ils ont bien fait. Ils ont facilité la tâche à Mac Jones sur la lecture pré-snap. Et c'est pareil, c'est des choses qu'ils n'avaient pas fait des toute la saison. En commençant par exemple ici à Rhamondre Stevenson qui est aligné en tant que receveur. Donc, devant lui, en face de lui, un linebacker. Vous savez très bien, je vais faire comme Dora l'Exploratrice. Maintenant, c'est du coup, vous savez que c'est couverture de homme à homme. Et du coup, il va vers un motion qui va le ramener à l'intérieur de la boîte. Il y a, du coup, ça, le personnel c'est 11 parce qu'il y a un tight end et puis 3 receveurs qui sont alignés en 2x2. Les autres deux, une fois que Rhamondre Stevenson va rentrer dans la boîte. Par contre, un truc que j'ai pas compris, c'est que malgré le fait de déconner de la couverture et malgré le fait, et ça c'est autre chose intéressante à lire, et je sais pas si McCorkle s'est rendu compte avant le jeu, c'est la disposition des deux corners qui sont en train de couvrir ces deux receveurs de ce côté-là. Il y en a un dans le low, il y en a un dans le high, c'est ce qu'on appelle. Et le problème, c'est pas vraiment un problème, c'est que du coup il y a deux possibilités par rapport à vis-à-vis de la meilleure option de toute façon dans le jeu. Et d'ailleurs c'est là où il va aller jeter la balle, mais moi j'étais surpris quand même qu'il ait pris du temps à jeter la balle là-bas parce que c'est tellement évident que ça m'échappe pourquoi il a mis autant de temps à comprendre ça. Soit ce corner il est responsable de Marius Douglas, soit c'est ces corners là.
Dans les deux cas, sa meilleure option, c'est des Marius Douglas. Il y a pas photo. Pourquoi? Parce qu'il connaît le concept. En fait, le concept, c'est il va avoir un dégagement d'une trajectoire profonde. Si ses corners, c'est responsable des Marius Douglas, sachant qu'il va venir faire une digue, sa meilleure option, enfin, la trajectoire en profondeur va venir dégager cette zone-là pour des Marius Douglas, venir mettre de la distance parce qu'en plus il est aligné un retrait. Donc même si avec l'ouverture des presses, comme il est là, parce que le corner il est quand même sur la ligne de scrimmage, c'est impossible pour lui de mettre les mains dessus avant de pouvoir du coup se dégager du premier tracé qui va venir ici dégager la zone. Si jamais c'est pas le cas, et que c'est ces corners qui est responsable des Marius Douglas, bien indépendamment de ce qui se passe entre ces deux hommes-là, la meilleure option de toute façon, ça va être le dig, parce que lui, à moins de comprendre directement et venir attaquer ici la balle, vraiment, il a zéro chance de faire un jeu. Et moi, ce que je ne veux pas comprendre, là on voit à nouveau le numéro 45 qui suit Ramondre Stevenson dans le backfield. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, quoi diable fait Mac Jones en regardant de l'autre côté du terrain? Regardez son casque. Sa lecture, elle se passe ici. Pourquoi? Si en plus il sait qu'Hunter Henry va venir faire une hitch au niveau où le linebacker le safety qui est en train de le couvrir, il va venir, il est carrément debout quoi. Je comprends pas. Bon, ici du coup cover 1, vous savez déjà parce qu'il y a un seul safety en profondeur. Tous les restes c'est homme à homme tout le long du terrain. Et des Mario Davis, il est déjà ouvert là. Là, il est déjà ouvert. Mais l'autre, il met sa vie à comprendre ce qu'il avait en face, en fait. Il n'arrive pas à processer. C'est ça le truc. Ça fait 3 ans qu'il est à NFL. Et c'est la même situation qu'avec Dak. C'est des lectures faciles. C'est pas la faute de Billy O'Brien. Billy O'Brien, il a dessiné un très bon jeu là-dessus. Contre Mahomes, même si c'était la couverture des zones, il y avait, ça aurait bien marché éventuellement aussi. Donc, vraiment, je comprends pas. Bon, après, pas tout est la faute de Mac Jones. Ça, il faut le dire. Ici, ce qu'on va voir, en fait, c'est que du coup, il va avoir un sac. Parce que du coup, il se fait quand même capturer. Il s'est pris 5-5 dans la gueule en première mi-temps. Juste en première mi-temps. Alors que la ligne offensive des Patriots, bon, là, oui, elle est pas très bonne, mais il y a 2 bons joueurs, le garde gauche et le tacle droit et le centre. Les autres, bon, ça laisse beaucoup à désirer, mais ça, c'est ni vous ni moi, de toute façon. Ça, c'est juste mon opinion. Mais ici, du coup, on va voir, pareil. Simulation de motion, il y a zéro effet sur la défense. Il glisse un tout petit peu, et en fait ça indique à Mac Jones que c'est une couverture des zones. Couverture des zones, moi je veux bien, mais peu importe, parce que de toute façon, ils vont faire tellement un mauvais travail ici, parce qu'ils vont se focaliser sur des Forrest Buckner, que des fois ils faisaient pas, en plus, je comprends pas, moi, ça c'est bien. Hein. Le problème c'est que du coup, le garde droit, il a été incapable tout le long du match à bloquer le numéro 5-1-4. Un petit move. Mais vraiment, c'est comme si un adulte essayait de dégager un bloc face à un gamin, quoi. Et au moment où il fait sa lecture, il essaie d'étudier les zones, puis c'est une cover 2, on voit quand même que c'est... De toute façon, quand on identifie que c'est la cover des zones, et qu'au début, les 2 safeties sont en train de descendre le terrain en 2, c'est soit cover 2, soit une sorte de concept de cover 1, avec un safety qui est cover 3, avec un safety au milieu, et puis les 2 corners qui vont venir couvrir les zones. Et un des deux safety qui va venir du coup dans la zone de Robert. Ça pourrait être le cas. C'est ce qu'il est en train d'essayer de lire là, Mac Jones. Il est en train de déchiffrer parce que du coup, sa meilleure option, c'est les tracés longs. Si c'est cover 2, c'est la meilleure option parce que du coup, ça veut dire qu'il y a un moment où les 2 receveurs vont se dégager et il va pouvoir lancer la balle sur un des 2. Puis il y a aussi le fait que Gesicki, il va prendre le sim et du coup, il va avoir 3 options en profondeur contre the safety. Et ce qui marche magnifiquement. Le problème, c'est qu'il n'a pas le temps. Là, le 5-1-4, il est déjà sur sa gueule. Et le temps qu'il arrive, il va essayer de l'éviter, mais vous connaissez l'athléticisme de Mac Jones, c'est quand même assez triste. Donc, en plus, ici, on va le voir dans notre angle, donc à nouveau, on voit la motion d'Ezekiel Elliott. On voit que les 44, il est même pas gêné, donc c'est une couverture de zone à nouveau, la bonne lecture. Et puis, en fait, on va voir le move du numéro 5-1-4, sachant qu'en plus, il commence à l'extérieur, mais vraiment à l'extérieur il est vraiment aligné à l'extérieur du numéro 62. Et même comme ça, il va quand même réussir à prendre son intérieur comme si c'était un gamin, comme si c'était un adulte qui volait un bonbon à un gamin. Vraiment impressionnant. Et bon, après, donc, preuve d'athléticisme. Le mec, il sait pas bouger les pieds. Il tombe tout seul. Bon. Mais ça, on peut pas le vouloir, c'est pas vraiment de sa faute. Ça, c'est un autre sac aussi, c'est pas sa faute.
c'est vraiment pas de sa faute. Donc à nouveau, le personnel qu'il y a sur le terrain, c'est 13. Et j'ai bien aimé en plus parce que c'est une formation de bunch avec les 3 tight ends et ça vraiment, je pense que l'école, ils s'attendaient pas. En plus, le personnel qu'ils envoient sur le terrain, mais ces 3 linebackers, ils sont là, on fait quoi là? Et du coup, normalement, moi ce que j'aurais fait en tant que coordinateur offensif, et là pour les coups, j'avoue, ils n'ont pas trop aidé les petits à aider. Ici, Bill O'Brien, il n'a pas vraiment aidé son compatriote. C'est que du coup, son compatriote, non, son joueur, pardon. Si, ils viennent tous les deux des États-Unis. Bon, bref, je perds un peu le fil de ce que je voulais dire. J'aurais chippé, c'est-à-dire que j'aurais contacté avec un des mes tight ends, le DN, pour permettre à Rhamondre Stevenson de venir se placer. Alors, pour le coup, c'est pas une force de timing, hein. C'est un problème de technique. Parce que du coup, le numéro 94, alors, moi je vais bien, hein, parce que tout le monde était dominé là sur la ligne offensive. Pour le coup, elle fait les 3, bon, il bloquait 3 à 5, donc vous allez me dire normal, hein, qu'il fasse bien le boulot. Mais Rhamondre Stevenson, il va venir les couper. Alors le problème de ça, c'est que quand il faut couper un joueur, il faut le traverser. Hein. Il faut traverser ses genoux, tant pis si je pète un ligament, mais c'est mon taf quoi. Le problème, c'est que Rhamondre Stevenson, il va venir plonger. Et du coup, pour un joueur NFL, c'est hyper facile d'enlever ce type de bloqueur. Vous voyez, il vient vers les bas, il se projette pas vers l'avant. Il faut vraiment qu'il vienne traverser comme si. C'est pour ça que, en anglais, du coup, j'ai dit couper parce qu'en anglais, on dit cut. Mais c'est vraiment un cut, quoi. C'est vraiment. Il faut vraiment que tu plonges vers l'avant. Et là, Rhamondre Stevenson, je sais pas, il va venir manger de la pelouse. Il bloque personne. Et même ça passe à son ex sur Instagram. Et du coup, le 94, il y a 0 temps, indépendamment de la couverture, il y a 0 temps pour McCorkle. Et maintenant, on rentre par contre dans les pires jeux de tout le match. D'ailleurs, c'est le jeu qui a provoqué du coup que Belichick en ait marre et qu'il bench. Parce que les Patriots, ils faisaient une bonne série. Comme je vous dis, ça c'est en fin de match. Ils avaient repris les concepts des premières mi-temps. Ils avaient recommencé à courir le ballon. Les Patriots, ils ont été assez efficaces en courant le ballon pendant tout le match. Et là, ils se sont dit, vas-y, c'est bon, on est en dernière ligne, on va laisser l'opportunité à Mac Jones. Donc ici, je vous ai mis la perspective du point de vue de Mac Jones. Alors, indépendamment de quoi est la couverture, ça c'est le look des bases, ça c'est le look du début. Et vous voyez 2 safety qui sont bien déchiffrés ici. Bon, ici, on arrive à peine à voir l'autre safety, mais on arrive quand même à voir que il y a 2 safety qui se répartissent des zones. Donc à nouveau, quand je vous dis quand c'est comme ça, c'est soit ils sont en train de déguiser. Donc dans ce cas-là, le problème ici, par contre dans le jeu, c'est que du coup il y a 0 mouvement des joueurs offensifs. Donc en vrai, il y a 0 indication. Mais soit c'est cover 2, soit il y a ce safety là qui effectivement va venir rentrer ici dans une zone de couverture, ce qu'on appelle le Robert. Et du coup, dans ce cas-là, j'avoue que dans ces cas-là, la meilleure option, c'est Mike Gesicki. C'est à lui qu'il va jeter la balle, hein, Mac Jones. Le problème, c'est que il va tellement jeter mal qu'il va donner la balle en cadeau au numéro 30, le safety, qui en plus, effectivement, hein, il a été venu attaquer au début la zone. C'est ce qu'il voit, hein, c'est ce qu'il est en train de voir. Hein. Vraiment, pour le coup, la lecture de Mac Jones, elle est parfaite. Elle est pas mauvaise. Le problème, c'est qu'il n'a pas le talent pour jeter la balle comme ça. C'est pas Patrick Mahomes. Il est pas. Regardez ses pieds. Je sais pas. Ici, c'est pas si évident que ça. Mais essayez de regarder un peu ses pieds. Ça, c'est une technique des lancers dégueulasse. Et en plus, parce que pour le coup, Gesicki, il est complètement ouvert. Et le numéro 32, il s'en rend compte. Hein. Mais il est complètement ouvert. Il jette la balle au-dessus du numéro 32. C'est un touchdown. Le problème, c'est qu'il lance sans être bien, sans être vraiment posé sur ses pieds. Et il y a une vieille phrase à l'NFL ou même en foot américain qui dit en vrai, tu lances pas la balle avec ton bras, tu lances la balle avec ton corps. Ça, c'est pas vrai pour des mecs comme Patrick Mahomes, comme Brett Favre, comme Aaron Rodgers. Eux, ils jettent la balle avec les bras. Mais un mec comme Mac Jones, il n'est pas capable de faire ce type de lancer sans avoir planté son pied de derrière, quoi. Vraiment juste avec les bras et avec les poignets. Vous ne me croyez pas, allez voir la fin de la première mi-temps. Et on l'a dit pendant le match, tout le monde attendait un Hail Mary, et moi j'étais là, mais non, il n'a pas le bras, il n'aura pas un lancer comme ça parce qu'il n'a pas le bras de mettre la balle 50 yards dans l'air. Vous irez voir les jeux qu'ils ont envoyés sur une screen pass sur du 12 Smith-Schuster ou sur des Mario Douglas, je sais pas. Mais voilà, donc résultat, la balle elle est 5 yards trop courte.
Et ça, c'est un QB NFL, les gars. Sur un QB NFL, en plus, pareil, hein, à un moment, une série, il a failli se faire intercepter sur un lancer complètement facile. Et maintenant, les jeux fatidiques. Le jeu que je pense qui a provoqué ou qui va provoquer que Bill Belichick se fasse virer à la fin de la saison, c'est une fake spike que Dan Marino a rendu connu, puis Tom Brady, puis Peyton Manning, tous les grands QB ont quand même réussi à exécuter, mais il se trouve que Bailey Zappe n'est pas un grand QB. Donc, d'où le problème pour exécuter. Alors, en vrai, je trouve que, enfin, l'appel, si vous voulez, il est pas dégueulasse. C'est l'exécution. Du coup, 3 trajectoires profondes sur à nouveau un look des cover 2. Bailey Zappe, il n'en sait rien, hein, il n'a pas le temps de délire de toute façon, mais 3 trajectoires profondes, un au sim, et puis 2 deep, les 2 receveurs extérieurs. Une valve de sécurité, on va dire, avec Mike Gesicki qui va venir faire dans le flat, pour lui permettre éventuellement, s'il n'a pas le bon look, de jeter la balle là-bas. Alors, il se trouve que c'est cover 2. Comment je sais que c'est cover 2? Parce que les deux safeties sont en train d'ouvrir leurs épaules vers leur zone. Le linebacker, qui normalement il a Z-zone ici, hein, mais il identifie quand même la sim, donc il va bien venir la sim du slot, et il va bien venir aider leurs potes, parce que bon, c'est la fin du match, il faut pas se prendre quand même des longs tracés. Et donc les 2 receveurs à l'extérieur, ils sont en 1 contre 1, les 2. Au moins au début. Alors, vous allez me dire, sans être le QB de NFL, qu'est-ce que vous aurez fait dans ce type de tracé après le fake spike? Vous avez plusieurs options, hein, et plusieurs réponses sont correctes. Vous pouvez jeter sur Mike Gesicki, qui est ouvert à ce moment-là. Vous pouvez jeter sur Juju, qui est en 1 contre 1, parce que d'une certaine façon, le safety, il a très mal fait son job, parce qu'il est resté avec la sim au lieu de venir aider son corner. Vous pouvez jeter en 1 contre 1 à l'extérieur du terrain ici, en essayant de, même si c'est un lancer très forcé, hein, mais les chances de réussir ces lancers sont plus fortes que ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce qui va réellement se passer? Pourquoi? Parce que du coup, vous n'avez pas 1, vous n'avez pas 2, vous avez 3 défenseurs qui vont venir du coup finir par couvrir des Mario Douglas. Donc, sur les 4 options, qu'est-ce que vous aurez fait? Il se trouve qu'il n'y a qu'une seule mauvaise réponse, et il se trouve que c'est la réponse pour Bailey Zappe, qui se dit, ouais, vas-y, pas de souci, moi je suis le meilleur QB au monde, tant pis, j'ai jette là-dessus. Fin du match. Donc merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez kiffé, laissez-moi un like, commentaire, partagez avec vos potes pour qu'ils apprennent aussi avec nous. N'oubliez pas du coup de nous suivre sur tous les réseaux sociaux que vous avez en bas. Bon, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont déjà disparu depuis la dernière fois que j'avais fait la pub à la fin du match. Je vous souhaite un bon fin de semaine et surtout de continuer de profiter de la NFL.